Vous connaissez ces jours où la tristesse vous frappe de plein fouet, où vous avez l'impression que le monde entier est contre vous et où rien ne semble avoir de sens? Ces moments où vous vous sentez perdu, démotivé et découragé? Nous sommes tous passés par là, et c'est normal, mais c'est toujours douloureux. La douleur liée à ce sentiment peut être profonde, presque comme une ombre qui ne veut pas s'en aller. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un moyen de trouver du réconfort et de la clarté, même dans les moments les plus difficiles. Avez-vous déjà entendu parler des enseignements des philosophes stoïciens? Ils sont comme un guide silencieux qui peut vous aider à voir la vie d'un autre œil. Imaginez que vous puissiez écouter des mots qui calment l'esprit et apportent une nouvelle perspective, même lorsque tout semble s'effondrer autour de vous. Ces citations stoïques ne sont pas seulement de jolies phrases. Ce sont des morceaux de sagesse de personnes qui, il y a des siècles, ont été confrontées à des défis comme les nôtres et ont trouvé des moyens de les surmonter. Lorsque vous écoutez ces citations, vous pouvez ressentir un soulagement immédiat, une sorte de lumière au bout du tunnel qui rend le fardeau de la tristesse plus léger et le voyage plus supportable. Alors, dans les moments où la tristesse ou la dépression vous prennent par surprise, rappelez-vous, il existe un chemin vers le soulagement, et il peut commencer par quelque chose d'aussi simple que d'entendre les bons mots. Êtes-vous prêt à franchir le pas et à découvrir comment la philosophie stoïcienne peut changer votre vie? Les stoïciens croyaient en une vie conforme à la nature et à la raison. En d'autres termes, ils cherchaient à rester calmes et rationnels dans toutes les situations, en accordant de l'importance à ce qui compte vraiment dans la vie et en ignorant ce qui échappe à leur contrôle. Considérez les stoïciens comme une sorte de coach émotionnel antique. Ils ont traversé des situations incroyablement difficiles et ont malgré tout réussi à trouver la paix et le bonheur. Comment y sont-ils parvenus? Explorons quelques-unes de leurs citations les plus puissantes et voyons comment elles peuvent nous aider aujourd'hui. Une citation célèbre du philosophe stoïcien Épictète est la suivante: « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » Cela signifie que souvent, ce n'est pas la situation elle-même qui cause de la douleur, mais la façon dont nous l'interprétons. Imaginez que vous ayez manqué le bus pour aller au travail. Au lieu de penser « ma vie est un gâchis », vous pouvez essayer de changer de perspective et de voir cela comme une occasion d'apprécier un moment de tranquillité supplémentaire avant une journée trépidante. Un autre enseignement puissant nous vient de Sénèque, qui a dit « Le vrai bonheur consiste à jouir du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir. » En période de crise, par exemple lorsque nous sommes confrontés à une perte personnelle ou à une déception majeure, cette citation nous rappelle qu'il faut chérir les petits moments du présent. Si nous nous concentrons constamment sur nos soucis futurs, nous passons à côté de la beauté de ce qui se passe dans le présent. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a offert de nombreuses paroles de sagesse. Une de ses citations emblématiques est la suivante: « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. » Cela nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos réactions. Lorsque nous sommes confrontés à une crise, nous essayons souvent de contrôler tout ce qui se passe autour de nous, ce qui est impossible et frustrant. Apprendre à accepter que certains événements sont hors de notre portée peut nous aider à trouver la paix intérieure et la sécurité. Ces phrases ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des outils pratiques que nous pouvons utiliser dans notre vie quotidienne. Comment les mettre en pratique? Imaginez une situation où vous avez perdu un être cher. La douleur de cette perte est immense et vous vous sentez noyé dans la tristesse. Rappelez-vous les paroles d'Épictète et essayez de changer de perspective. Pensez aux moments heureux que vous avez partagés avec cette personne et à l'impact positif qu'elle a eu sur votre vie. Cela ne fera pas disparaître la tristesse, mais cela peut vous aider à donner plus de sens à votre vie et à éprouver de la gratitude pour les bons moments. Ou peut-être êtes-vous confronté à une crise au travail et ressentez-vous la pression et le stress.
Dans ce cas, les mots de Marco Aurelio peuvent vous servir de guide. Reconnaissez que vous pouvez contrôler votre réaction au stress. Au lieu de laisser l'anxiété prendre le dessus, essayez de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant pour améliorer la situation, que ce soit en vous organisant mieux ou en demandant de l'aide à vos collègues. Et les jours ordinaires, lorsqu'une tristesse subtile ou un épuisement émotionnel vous rattrape, rappelez-vous les paroles de Sénèque. Trouvez de la joie dans les petites choses, la saveur d'un café chaud, la douce lumière d'un coucher de soleil, une conversation agréable avec un ami. Ce sont ces moments simples qui, une fois additionnés, font que la vie vaut la peine d'être vécue. Si ce message vous a remonté le moral, si vous avez senti que ces mots ont apporté un peu de réconfort ou de clarté dans votre vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à vous proposer des contenus comme celui-ci, afin d'aider de plus en plus de personnes à trouver la paix et la force au milieu de la tempête. Imaginez que vous pratiquez un sport et que vous êtes sur le point de tout donner lors d'une compétition importante. Au moment crucial, la pression monte, vos muscles se tendent et vous commencez à avoir froid dans le dos. Mais souvenez-vous des paroles de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Cela signifie que lorsque vous avez un objectif clair en tête et que vous vous engagez à faire de votre mieux, aucun obstacle ne pourra vous arrêter. Restez concentré, appréciez le voyage et restez calme, même sous pression. Et qu'en est-il des moments où nous sommes confrontés à l'adversité, où la vie nous lance une balle courbe? Épictète nous rappelle que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous réagissons à ces situations. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Au lieu de céder à la tristesse ou au désespoir, nous pouvons choisir de voir ces moments comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Tout comme une graine a besoin d'être plantée dans un sol fertile pour devenir un arbre majestueux, nos difficultés peuvent nous renforcer et nous rendre plus résistants. Toujours à propos de l'adversité, Sénèque nous encourage à être courageux et à relever les défis. Il dit, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La peur nous empêche souvent d'aller de l'avant et de réaliser notre plein potentiel. En adoptant un état d'esprit courageux, nous ouvrons la porte à la réalisation de choses incroyables, même si cela implique de quitter notre zone de confort. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance se produit lorsque nous affrontons nos peurs et nos défis, et non lorsque nous nous en cachons. Et en ce qui concerne nos émotions, comment pouvons-nous appliquer les principes stoïciens? Marco Aurelio nous rappelle que, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Dans un monde de plus en plus rempli de distractions et de stimuli, il est essentiel de cultiver la pleine conscience et le contrôle de nos pensées et de nos réactions. Au lieu de nous laisser emporter par la colère, la tristesse ou l'anxiété, nous pouvons chercher à accepter et à comprendre nos émotions, mais sans les laisser nous dominer. Après tout, c'est nous qui choisissons comment réagir aux situations auxquelles nous sommes confrontés. Le stoïcisme nous invite à accepter l'impermanence des choses. Rien n'est éternel, pas même l'adversité. Sénèque nous le rappelle en disant, tel est le sort de chacun. Certains partent avant, d'autres après, mais nous partons tous. Ces mots nous encouragent à ne pas trop nous attacher aux biens matériels ou aux moments difficiles que nous traversons. Au contraire, nous pouvons trouver la paix en acceptant la nature transitoire des choses et en appréciant pleinement chaque moment. Ainsi, que vous soyez un athlète confronté à des défis, un professionnel à la recherche d'un équilibre dans sa carrière ou une personne confrontée à des émotions intenses, le stoïcisme a quelque chose à offrir. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ces mots puissants et laissez-les vous guider dans votre quête d'une vie plus significative, plus résiliente et plus épanouie. Cette vidéo ne se limite pas à des citations inspirantes,
mais traite de l'application pratique et profonde de ces principes dans nos vies modernes. Je vous invite à réfléchir à ces mots, à en savoir plus sur le stoïcisme et à trouver des moyens d'intégrer ces enseignements dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de regarder une vidéo, mais de s'ouvrir à des transformations intérieures qui peuvent nous guider vers une vie plus consciente, plus authentique et plus satisfaisante. Parlons du pardon de soi. Nous commettons tous des erreurs. Parfois, ces erreurs peuvent nous laisser mal à l'aise pendant longtemps. Mais Marc Aurèle, le grand empereur romain, a dit quelque chose de profond: la meilleure façon de se venger d'une offense est de ne pas ressembler à celui qui l'a commise. Cela nous apprend à ne pas laisser les actions des autres ou nos propres erreurs définir qui nous sommes. Si quelqu'un a été injuste envers vous ou si vous avez fait quelque chose que vous regrettez, ne laissez pas cela déterminer votre valeur. Il est essentiel de se pardonner à soi-même. Tout le monde commet des erreurs, ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. Tirez les leçons de l'expérience et allez de l'avant, plus sage et plus fort. Lorsque la vie vous lance un défi, votre première réaction peut être de penser: pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Toutefois, une attitude stoïque nous encourage à considérer chaque expérience, aussi difficile soit-elle, comme une occasion d'apprendre et de grandir. Sénèque nous rappelle, parfois, le fait même de vivre est un acte de courage. Cela signifie que le simple fait de continuer, malgré les défis, est déjà un acte de bravoure. Chaque obstacle apporte avec lui une bénédiction potentielle, une chance de devenir plus résilient, plus empathique et plus conscient de notre propre force. Parlons de l'importance de prendre soin de soi et d'être heureux. Nous oublions souvent de prendre soin de nous-mêmes parce que nous sommes trop occupés à nous occuper des autres ou à essayer de remplir nos responsabilités quotidiennes. Mais Épictète nous rappelle: dis-toi d'abord ce que tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. En d'autres termes, pour être vraiment heureux et réussir, nous devons d'abord comprendre qui nous voulons être et prendre soin de nous-mêmes. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Lorsque nous prenons soin de notre santé physique, mentale et émotionnelle, nous sommes mieux préparés à relever les défis de la vie et à aider les autres plus efficacement. La persévérance est une autre pierre angulaire du stoïcisme. Dans les moments difficiles, la tentation d'abandonner peut être forte. Mais Marc Aurèle nous motive à continuer: l'âme est teintée par la couleur de ses pensées. Si nous remplissons notre esprit de pensées positives et résistantes, notre âme devient forte et lumineuse, capable de surmonter les défis. Le secret est de ne pas abandonner, même lorsque le chemin semble interminable. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de notre but, et chaque obstacle que nous surmontons renforce notre détermination. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie pleine et heureuse ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Pensez aux mots de Sénèque: le plus grand bienfait de l'humanité, contrairement à ce que l'on pense généralement, n'est pas l'amour, mais la méditation intelligente. Cela nous rappelle qu'il faut apprécier le pouvoir de la pensée et de la réflexion. Dans un monde souvent chaotique et imprévisible, prendre soin de son esprit et nourrir des pensées positives et constructives est fondamental pour maintenir l'équilibre et la paix intérieure. Imaginez la vie comme un marathon. Sur la ligne de départ, nous partons tous avec des attentes et un état de préparation différent. Certains d'entre nous sont confrontés à des collines escarpées, tandis que d'autres ont un chemin plus facile, mais chacun d'entre nous a son propre parcours. Les stoïciens nous enseignent que ce n'est pas la nature de notre chemin qui importe, mais plutôt notre esprit et notre résilience lorsque nous courons ce marathon. Lorsque nous trébuchons, ce n'est pas un signe d'échec, mais une occasion de nous relever, d'apprendre et de continuer. Même dans les jours les plus sombres, rappelez-vous que la nuit est la plus sombre avant l'aube. L'adversité est temporaire et prépare souvent le terrain pour les moments les plus brillants de notre vie.
Marc Aurèle a dit, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cultivez des pensées nobles, agissez avec intégrité et gardez l'espoir, même lorsque tout semble s'écrouler. La prochaine fois que la vie vous jouera des tours, rappelez-vous ces paroles de sagesse des stoïciens. Réfléchissez, pardonnez-vous, prenez soin de vous et persévérez. Après tout, nous sommes tous des coureurs dans ce grand marathon qu'est la vie, et chaque pas que nous faisons, chaque obstacle que nous surmontons, nous rend plus résistants, plus forts et plus conscients de l'incroyable valeur que nous portons en nous. Vous vous promenez dans un parc. Le soleil brille, les fleurs s'épanouissent et vous entendez le doux bruit du vent dans les arbres. Maintenant, vous ralentissez et prêtez attention aux petits détails qui vous entourent. Vous voyez l'éclat d'une goutte de rosée sur une feuille, vous sentez le parfum des fleurs et vous entendez le chant des oiseaux. C'est dans ces petites bénédictions que nous trouvons le vrai bonheur. Les stoïciens nous enseignent à apprécier et à trouver la joie dans ces moments simples de la vie. Sénèque a dit, le bonheur est intérieur et non extérieur, il ne dépend donc pas de ce que nous avons, mais de ce que nous sommes. Cela signifie que le vrai bonheur ne réside pas dans les possessions matérielles ou les grandes réalisations, mais dans les petites joies qui passent souvent inaperçues. Il peut s'agir d'un sourire sincère, d'une conversation intéressante ou simplement d'un moment de paix au cours d'une journée bien remplie. Considérons la vie comme des montagnes russes. Il y a constamment des hauts et des bas. Lorsque nous sommes au plus haut, nous pouvons ressentir de l'euphorie et du bonheur. Mais lorsque nous sommes au plus bas, nous sommes confrontés à la peur et à la tristesse. Cependant, les stoïciens pensaient que la clé d'une vie épanouie ne consistait pas à éviter les bas, mais à apprécier le voyage dans son ensemble. Épictète a dit, les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. Cela nous apprend que ce ne sont pas les hauts et les bas eux-mêmes qui déterminent notre bonheur, mais la façon dont nous les voyons et les vivons. Imaginez que vous êtes sur une route parsemée de nids de poules et d'obstacles. Votre voiture peut trembler, vous pouvez vous sentir mal à l'aise et, parfois, il peut vous sembler que votre destination est très éloignée. Mais si, au lieu de vous concentrer sur les nids de poules, vous commencez à apprécier le paysage qui vous entoure, le ciel bleu, les arbres verts, les montagnes au loin, le voyage devient beaucoup plus agréable. De la même manière, nous pouvons choisir de voir les défis de la vie comme faisant partie d'un paysage plus vaste, plein de beauté et d'opportunités de croissance. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs de la Rome antique, a dit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela nous rappelle que même dans les moments difficiles, nous pouvons trouver la beauté et la gratitude en modelant nos pensées pour apprécier les petites bénédictions qui nous entourent. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais plutôt de choisir de voir le positif et d'apprendre de chaque expérience. Un exercice simple mais efficace est la gratitude quotidienne. Chaque jour, prenez quelques minutes pour réfléchir à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de petites choses, comme un magnifique coucher de soleil, un repas savoureux ou une conversation agréable avec un ami. Cette habitude nous aide à nous concentrer sur les bienfaits, même les jours difficiles, et à cultiver un sentiment constant d'appréciation et de satisfaction. Considérez la vie comme une longue et difficile randonnée en terrain montagneux. Il y aura des moments où vous vous sentirez épuisé, et d'autres où la vue sera si époustouflante que cela en vaudra la peine. Les stoïciens pensaient qu'il était essentiel de maintenir un équilibre émotionnel, quels que soient les hauts et les bas du voyage. Sénèque nous rappelle, la vie est comme une pièce de théâtre, peu importe sa durée, seul compte le fait qu'elle soit bien ou mal jouée. Cela signifie que l'important est la manière dont nous vivons chaque instant, quelle que soit sa durée ou les défis auxquels nous sommes confrontés. Parfois, nous sommes tellement concentrés sur la réalisation d'objectifs grandioses ou la résolution de problèmes importants que nous oublions de profiter des petits plaisirs quotidiens. Épictète nous rappelle que plus nous nous inquiétons de ce qui échappe à notre contrôle,
moins nous avons de contrôle. Au lieu de nous inquiéter des grands résultats, nous pouvons apprécier les petites victoires et les joies qui font notre vie quotidienne. Imaginez un agriculteur qui plante des graines et s'occupe patiemment de sa récolte. Il fait face à des journées ensoleillées et à des tempêtes, mais continue à s'occuper de ses plantes avec dévouement. À la fin, il récolte les fruits de son travail. De la même manière, en chérissant les petits moments et en nous consacrant à ce qui compte vraiment, nous récoltons les fruits d'une vie plus riche et plus satisfaisante. L'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous faire est d'être présents dans l'instant. Cela signifie apprécier une tasse de café chaude le matin, le sourire spontané d'un étranger ou le bruit de la pluie qui frappe la fenêtre. Marco Aurelio nous encourage, recevez sans orgueil, abandonnez sans attachement. Il s'agit d'être présent et d'apprécier ce que nous avons maintenant, sans s'attacher excessivement. En appréciant ces petites bénédictions, nous apprenons à regarder la vie d'un œil différent. Même si la journée est nuageuse et que les difficultés semblent être des montagnes insurmontables, nous pouvons trouver la lumière dans les petites choses. Chaque expérience, même si elle semble négative au départ, porte en elle une leçon précieuse ou une opportunité de croissance. Une leçon précieuse du stoïcisme est la suivante: laissez tomber ce qui ne peut être changé et concentrez-vous sur la gratitude. Cela signifie qu'au lieu de vous attarder sur la douleur de l'épine, vous choisissez de vous concentrer sur les nombreuses choses merveilleuses qui sont présentes dans votre vie. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'acceptation des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Le philosophe Épictète nous enseigne que nous nous inquiétons et nous nous frustrons souvent pour des choses qui échappent à notre contrôle, ce qui ne fait qu'engendrer l'angoisse et le malheur. Au lieu de nous laisser emporter par ces inquiétudes, nous devrions développer notre capacité à distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas, et nous concentrer sur des actions judicieuses là où nous pouvons faire la différence. En outre, les stoïciens soulignent l'importance de la gratitude. La pratique de la gratitude nous rappelle d'apprécier ce que nous avons, plutôt que de nous inquiéter de ce qui nous manque. L'empereur romain Marc Aurèle a déclaré « Lorsque vous vous réveillez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Ces mots nous invitent à trouver la joie dans les choses simples de la vie et à exprimer notre gratitude. Considérons la vie comme un voyage. À chaque étape, nous rencontrons des défis et des obstacles. Parfois, nous nous sentons coincés et découragés, souhaitant que les choses soient différentes. Mais les stoïciens nous enseignent que la clé d'une vie épanouie réside dans la confiance en soi et le maintien d'un état d'esprit positif. Épictète a dit, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui dérangent les gens, mais l'idée qu'ils s'en font. Cela signifie qu'en changeant de perspective et en adoptant un état d'esprit optimiste, nous pouvons trouver la force d'affronter les difficultés et de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Croire en soi est un puissant catalyseur de transformation. Lorsque nous cultivons la confiance en nos capacités et que nous nous souvenons de notre propre valeur, nous sommes capables de surmonter des défis qui semblaient insurmontables. Marco Aurelio nous encourage, vous avez le pouvoir de votre esprit. Ne laissez pas l'influence négative des autres modeler votre confiance en vous. Cela nous rappelle que l'opinion des autres ne définit pas qui nous sommes. C'est par la connaissance et le développement de soi que l'on découvre tout le potentiel que l'on a en soi. Un état d'esprit positif joue également un rôle essentiel dans notre parcours. En adoptant une attitude positive, nous sommes en mesure de relever les défis avec courage et persévérance. Épictète a dit, ce n'est pas l'événement en soi qui compte, mais la manière dont on l'affronte. Cela nous rappelle que, même face aux circonstances les plus défavorables, nous pouvons choisir notre réaction. En trouvant le positif dans chaque situation, nous découvrons une résilience et une force intérieure qui nous aident à surmonter les obstacles de la vie. Imaginez que vous soyez confronté à un défi de taille.
Il peut s'agir d'une promotion que vous souhaitez obtenir au travail, d'un objectif personnel qui vous semble inaccessible ou d'un obstacle émotionnel qui vous retient. Dans ces moments-là, il est facile de se décourager et d'abandonner. Mais les stoïciens nous enseignent que lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, nous devons nous rappeler que nous sommes plus forts que nous ne le pensons et que chaque défi nous rend plus résistants. Tout comme un athlète qui entraîne son corps pour être prêt pour la compétition, le courage de relever les défis et de croire en soi doit être cultivé et exercé. Chaque fois que nous sortons de notre zone de confort et que nous affrontons quelque chose qui nous effraie, nous renforçons notre courage. Chaque fois que nous choisissons de voir le bon côté des choses et que nous croyons en nous-mêmes, nous renforçons notre confiance en soi. En relevant ces défis et en surmontant l'adversité, nous devenons plus résilients et plus aptes à atteindre nos objectifs. En faisant un pas en avant et en choisissant la gratitude, un état d'esprit positif et la confiance en soi, les gens peuvent trouver une force intérieure qui leur permet de relever tous les défis que la vie leur lance. Les stoïciens nous rappellent que le bonheur et le succès ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de la manière dont nous choisissons d'affronter ces circonstances et d'y répondre. Vous vous promenez par temps de pluie. Vos vêtements sont mouillés, vos chaussures sont trempées et chaque pas semble plus difficile que le précédent. Malgré la pluie, vous commencez à rire de la situation et à trouver de petits moments de joie, comme la façon amusante dont l'eau tombe des feuilles des arbres ou le bruit amusant de vos pieds dans la boue. Cet exemple illustre la manière dont le stoïcisme nous enseigne à trouver l'humour et le bonheur, même au milieu des difficultés de la vie. Les stoïciens, des sages de l'Antiquité tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, pensaient que la vie est pleine de défis inévitables. Cependant, ils pensaient également que nous pouvions choisir comment réagir à ces défis. Une partie de ce choix consiste à accepter ce que nous sommes, nos individualités et nos bizarreries, et à trouver des moyens de sourire face à l'adversité. L'une des premières étapes de l'acceptation de l'individualité est d'apprendre à bien se connaître. Cela implique de comprendre ses forces, ses faiblesses, ses passions et même ses excentricités. Comme le disait Épictète, connais-toi toi-même. Cela ne signifie pas que chaque jour sera parfait ou sans défi, mais cela signifie que vous pouvez reconnaître votre propre singularité et en tirer parti. Pensez à un puzzle. Chaque pièce est unique et s'insère à un endroit précis. Si toutes les pièces étaient identiques, le puzzle ne serait jamais complet. De la même manière, chacun d'entre nous possède des compétences, des talents et des caractéristiques uniques qui contribuent à l'ensemble de notre vie et de notre société. Embrassez ces particularités, car ce sont elles qui vous rendent unique et spécial. Avez-vous déjà remarqué que les enfants ont une incroyable capacité à trouver de l'humour dans les situations les plus simples? Ils rient de choses stupides, s'amusent des erreurs et se délectent des petits imprévus de la vie quotidienne. Les stoïciens nous encouragent à conserver un peu de cette perspective enfantine. Il ne s'agit pas d'être puéril, mais plutôt de cultiver une vision plus légère et plus humoristique des défis. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage. Normalement, ce serait frustrant et stressant. Mais si, au lieu de vous énerver, vous décidiez de profiter du moment, d'écouter votre musique préférée, d'observer les autres personnes autour de vous, en imaginant peut-être des histoires drôles à leur sujet, et même de rire de l'ironie de la vie? C'est le pouvoir de l'humour et de la légèreté face aux difficultés. Le stoïcisme souligne que la douleur et l'inconfort sont inévitables, mais que la souffrance est facultative. Marc Aurèle nous rappelle que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons choisir de changer de perspective et d'y trouver quelque chose de bon ou d'amusant. Parfois, c'est précisément notre capacité à rire de nous-mêmes et de nos situations qui nous aide à surmonter les difficultés plus facilement. Un autre aspect important du stoïcisme est l'acceptation des choses telles qu'elles sont.
En acceptant notre individualité et nos particularités, nous apprenons à embrasser nos forces et nos faiblesses. Au lieu de nous préoccuper des attentes extérieures ou de nous comparer aux autres, nous nous efforçons d'être la meilleure version de nous-mêmes. Cela nous libère de la pression de la perfection et nous permet de trouver la joie dans l'authenticité. Imaginez un artiste en train de peindre un tableau. Chaque coup de pinceau, chaque couleur choisie, chaque détail est l'expression de l'individualité de l'artiste. De même, chaque choix que nous faisons et chaque action que nous entreprenons sont l'expression de notre propre individualité. Tout comme un tableau devient plus beau avec chaque détail unique du peintre, nos vies deviennent plus belles et plus significatives lorsque nous embrassons qui nous sommes vraiment. Les stoïciens nous enseignent également l'importance de trouver le bonheur dans les petites choses. Le bonheur ne réside pas dans la richesse, le statut ou les grandes réalisations, mais dans les moments simples et authentiques de la vie. Il peut s'agir d'un magnifique coucher de soleil, d'un rire partagé avec des amis ou de la sensation réconfortante d'une étreinte. En apprenant à apprécier ces moments, nous trouvons une source constante de joie, quelles que soient les circonstances extérieures. Pour revenir à l'exemple de la circulation, pensez à la joie simple d'être présent, d'avoir une voiture et d'écouter votre musique préférée. Ces moments apparemment anodins peuvent être de grandes sources de gratitude et de bonheur lorsqu'ils sont appréciés avec un état d'esprit positif. Un autre point essentiel du stoïcisme est l'acceptation du fait que nous ne pouvons pas tout contrôler. La vie est pleine d'incertitudes et d'événements imprévus, et essayer de contrôler chaque détail ne conduit qu'au stress et à la frustration. Nous devrions plutôt nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions, nos pensées et nos actions. Pensez à un marin en pleine mer. Il ne peut pas contrôler la direction du vent ou l'intensité des vagues, mais il peut ajuster ses voiles et diriger son bateau de la meilleure façon possible. De la même manière, nous ne pouvons pas contrôler les adversités que nous rencontrons, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Et souvent, trouver l'humour et la joie dans ces situations est le meilleur moyen d'aller de l'avant. Marc Aurèle disait, « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'est un homme bon. Soyez en un. » Cela nous rappelle que nous devons nous concentrer sur la version la plus authentique et la plus positive de nous-mêmes, indépendamment de l'opinion des autres ou des circonstances extérieures. En conservant cet état d'esprit et en nous concentrant sur le contrôle de nos actions et de nos pensées, nous trouvons une source intérieure de force et de stabilité. Souvenons-nous de cet après-midi pluvieux où nous avons trouvé de l'humour dans l'adversité. Nous pouvons transposer cet exemple à différents domaines de la vie. Une réunion de travail stressante, un problème familial ou une déception personnelle sont autant de situations dans lesquelles nous pouvons choisir de voir le côté drôle ou positif. Ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, a un pouvoir de transformation. Ainsi, en embrassant l'individualité et en trouvant l'humour et le bonheur au milieu des défis de la vie, nous nous construisons une existence plus riche et plus gratifiante. Les enseignements stoïciens nous fournissent des outils précieux pour faire face à l'adversité avec courage, résilience et une attitude positive. En appliquant ces principes dans notre vie quotidienne, nous découvrons une source inépuisable de joie et de satisfaction dans les petites et grandes expériences que la vie nous offre. Comment appliquez-vous ces principes dans votre propre vie? Partagez dans les commentaires comment vous trouvez l'humour et le bonheur dans les difficultés, et inspirez les autres à embrasser leur individualité et leur positivité. Dans le stoïcisme, trouver des amis loyaux et dignes de confiance est considéré comme un ingrédient fondamental pour faire face aux adversités de la vie. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit que l'amitié rend tout voyage prospère et, en même temps, toute adversité supportable. Cela souligne l'importance d'avoir à ses côtés des personnes de confiance qui partageront non seulement les bons moments, mais aussi les moments difficiles. Imaginons un scénario simple, vous jouez à un jeu de société. Le jeu est beaucoup plus amusant et significatif lorsque vous jouez avec des personnes qui connaissent et respectent les règles,
qui jouent honnêtement et qui se soucient de vous autant que vous vous souciez d'eux. Dans la vie, ces personnes sont de véritables amis. Ils ne sont pas seulement là pour célébrer vos victoires, mais aussi pour vous soutenir et vous aider dans les moments difficiles. Les amis fiables sont ceux qui restent à vos côtés, même lorsque les tempêtes de la vie sont implacables. Ils sont comme des ancres qui maintiennent le bateau stable, quelle que soit la force des vagues qui tentent de le renverser. Ces amis offrent un soutien inconditionnel, aident à porter les fardeaux et offrent une perspective plus claire lorsque tout semble flou. Pour trouver ces amis, il est essentiel de cultiver des relations basées sur la confiance et l'honnêteté. Pour tisser ces liens, il ne s'agit pas seulement de rechercher ceux qui peuvent vous aider dans l'adversité, mais aussi d'être ce genre d'amis pour les autres. Il s'agit de relations de réciprocité et de partage mutuel de valeurs et de soutien. Imaginez que vous ayez un jardin. Si vous voulez que les fleurs poussent et s'épanouissent, vous devez les entretenir avec diligence, les arroser régulièrement, les protéger contre les parasites et leur donner la bonne quantité de lumière du soleil. De la même manière, les amitiés doivent être entretenues avec du temps, des efforts et des expressions constantes d'affection et de soutien. S'impliquer véritablement dans la vie des personnes qui vous entourent permet de créer des liens à la fois solides et durables. La vie de Sénèque en est un exemple, il entretenait de profondes amitiés avec de nombreux autres penseurs et citoyens de Rome. Ces amitiés étaient des sources d'inspiration et de soutien mutuel. Ils discutaient d'idées, partageaient des connaissances et s'entraidaient dans les moments difficiles. Cela nous amène à un autre point important, les vrais amis nous aident à réfléchir à nos propres actions et à notre caractère. Ils sont comme des miroirs, qui nous montrent des aspects de nous-mêmes que nous ne pourrions pas voir. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, soulignait l'importance de la connaissance de soi et du partage de la sagesse. Soyez reconnaissants envers tous ceux qui vous donnent un feedback honnête, vous aidant à identifier vos défauts et à corriger vos erreurs. Dans les moments difficiles, ces amis offrent également consolation et compréhension. Parfois, la simple présence de quelqu'un qui se soucie de nous, qui est prêt à nous écouter et à nous comprendre sans porter de jugement, est ce dont nous avons besoin pour surmonter l'adversité. Pensez à une épaule amicale comme à un rocher ferme au milieu d'une mer agitée. La certitude que quelqu'un est à vos côtés, vous aidant à supporter le poids du moment, est inestimable. Les stoïciens soulignaient également l'importance de maintenir un cercle de personnes partageant les mêmes valeurs. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui pensent différemment, mais plutôt de privilégier les relations avec ceux qui font ressortir le meilleur de vous-même et partagent votre vision de la vie. Ce sont ces amis qui non seulement restent avec vous dans les moments difficiles, mais qui contribuent également à renforcer les principes stoïciens dans votre propre vie. Dans les tempêtes de la vie, ces amis fiables sont comme des copilotes qui vous aident à naviguer dans les eaux dangereuses. Ils offrent une perspective que vous n'auriez peut-être pas envisagée, vous aident à trouver des solutions à des problèmes difficiles et, surtout, vous rappellent votre propre résilience et votre capacité. Un autre point intéressant du stoïcisme est que la véritable amitié n'est pas seulement une question de commodité. Les vrais amis ne sont pas là uniquement pour les bons moments. Dans le stoïcisme, la véritable amitié est un lien profond basé sur le respect mutuel, la confiance et un engagement sincère à aider l'autre à grandir et à prospérer. Imaginez que vous êtes un oiseau volant à haute altitude. Voler est merveilleux, mais parfois, depuis les hauteurs, le vent peut devenir une force implacable, essayant de vous faire tomber. Dans ces moments-là, un groupe d'oiseaux unis fait toute la différence, volant ensemble et se soutenant mutuellement pour affronter le vent violent et poursuivre le voyage. De la même manière, nos amis sont là pour nous aider à voler plus haut et à affronter les vents de la vie. En se souvenant des moments difficiles, tels qu'une perte personnelle, un revers professionnel ou une crise de santé, ce sont ces moments qui révèlent la véritable nature des amis. Nous avons tous entendu des histoires d'amis qui sont devenus de véritables héros pour les personnes qu'ils aiment, simplement en étant là,
en écoutant, en soutenant et en s'assurant que la personne en difficulté n'est pas seule. Le stoïcisme nous enseigne qu'une vie pleine et pleine de sens ne s'obtient pas seule. Cultiver de vraies amitiés et avoir un cercle de confiance est l'un des moyens les plus sûrs de garantir un soutien constant et une perspective saine face aux adversités que la vie nous réserve inévitablement. Nous vivons dans un monde où nouer de vraies amitiés peut sembler difficile, mais les principes stoïciens nous enseignent que la qualité de nos amitiés est infiniment plus précieuse que la quantité. Alors que nous naviguons sur les eaux de la vie, il est essentiel d'honorer, de valoriser et de cultiver ces liens précieux. Si vous pouviez dresser une carte de votre parcours dans la vie, les amis seraient marqués comme des points lumineux le long du voyage, éclairant les passages les plus sombres et garantissant que, même dans les nuits les plus orageuses, vous n'êtes jamais vraiment seul. Accepter l'adversité, cultiver la gratitude, choisir un état d'esprit positif et cultiver des amitiés sincères sont autant de caractéristiques d'une vie guidée par les préceptes stoïciens. Ces principes rendent le voyage non seulement plus supportable, mais aussi infiniment plus riche. Ainsi, alors que nous poursuivons notre voyage dans l'océan vaste et imprévisible de la vie, souvenons-nous toujours de l'importance des amis loyaux et sincères. Ils sont nos balises, notre ancre et notre rocher. Ils nous aident à surmonter les tempêtes, nous offrent lumière et clarté au milieu des ténèbres et nous rappellent la force qui réside en nous. Chacun de ces amis est une partie essentielle de notre propre existence et un lien avec un bien plus grand, avec notre humanité commune. Comme le disait Sénèque, la vie sans amis est comme un voyage sans guide, sans boussole, sans référence. À mesure que nous approfondissons cette philosophie, nos problèmes deviennent plus petits et moins fréquents. Dans le stoïcisme, la recherche d'une croissance continue est considérée comme un outil puissant pour faire face aux défis de la vie. En nous développant personnellement, nous acquérons des compétences et des ressources intérieures qui nous permettent d'affronter les difficultés avec plus de confiance et de résilience. Imaginez que vous appreniez à faire du vélo. Au début, cela peut être effrayant et difficile. Vous tomberez plusieurs fois, vous vous écorcherez les genoux et vous renoncerez peut-être même à essayer. Mais avec une pratique persistante et le désir de vous améliorer, vous commencez à gagner en équilibre, en coordination et en confiance. Bientôt, vous glisserez dans les rues avec aisance et vous vous attaquerez aux pentes abruptes sans crainte. Le même principe s'applique au développement personnel. Plus nous nous consacrons à la croissance et au développement de nos capacités émotionnelles et mentales, mieux nous serons préparés à affronter les obstacles et les défis que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la croissance, nous rencontrerons des difficultés et des problèmes. C'est naturel et cela fait partie de la vie. Cependant, lorsque nous nous consacrons constamment à notre voyage de développement personnel, ces problèmes commencent à nous sembler plus petits et plus rares. C'est comme si nous renforcions nos muscles émotionnels et mentaux, ce qui nous rend plus résistants et plus aptes à faire face à l'adversité. Voici une analogie qui pourrait vous plaire, imaginez que vous apprenez à construire des châteaux de sable sur la plage. Au début, il est difficile de maintenir le sable en place, les tours s'écroulent et vous vous sentez frustré. Mais au fur et à mesure que vous vous entraînez, que vous essayez différentes techniques et que vous apprenez de vos erreurs, vous devenez habile à construire des châteaux. Les tours deviennent plus hautes, les détails plus élaborés et vous vous amusez tout au long du processus. De même, dans le cadre du développement personnel, chaque défi devient une occasion d'apprendre et de progresser. Grâce à cette pratique continue, nos problèmes deviennent moins menaçants et s'apparentent davantage à de petits obstacles sur la voie de la réalisation de nos objectifs. Vivant dans un monde plein d'incertitudes et de défis, nous sommes souvent confrontés à des situations qui échappent à notre contrôle. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons contrôler nos attitudes, nos réactions et notre perspective face à ces situations. En poursuivant notre développement personnel, nous devenons plus conscients de nos pensées,
de nos émotions et de notre comportement. Cela nous permet d'agir avec plus de sagesse et de sérénité face à l'adversité. Imaginez que vous regardez un film au cinéma. L'intrigue est pleine de rebondissements et de défis pour le protagoniste. Au fur et à mesure que vous vous plongez dans l'histoire, vous commencez à vous rendre compte que le personnage principal évolue tout au long du film. Il apprend de ses erreurs, surmonte les difficultés et devient une version plus forte et plus sage de lui-même. De la même manière, en poursuivant notre développement personnel, nous devenons les protagonistes de notre propre histoire. En grandissant, nous devenons plus aptes à relever les défis avec courage et résilience, ce qui nous rend plus heureux et plus épanouis. Dans le stoïcisme, le voyage de la croissance personnelle est considéré comme un processus continu, sans destination finale. Il s'agit d'un engagement constant en faveur de l'apprentissage, de la réflexion et de l'amélioration. En nous développant, nous pouvons contribuer à construire un monde meilleur, car nos actions et nos attitudes positives ont un impact significatif sur notre communauté et les personnes qui nous entourent. Pensez à une rivière qui coule doucement à travers le paysage. À mesure qu'elle s'élargit et progresse, elle nourrit la vie qui l'entoure, apporte beauté et subsistance aux plantes et aux animaux qui en dépendent. De la même manière, lorsque nous cherchons à nous épanouir et à nous développer, nous avons la possibilité d'avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Nos actions, nos paroles et notre exemple peuvent inspirer et influencer d'autres personnes à rechercher leur propre développement et à contribuer à une société plus compatissante et bienveillante. Enfin, n'oubliez pas que le chemin du développement personnel n'est pas un voyage solitaire. Tout comme vous cherchez des amis fiables dans l'adversité, il est également important de s'impliquer dans la communauté et de trouver du soutien auprès des personnes qui vous entourent. Partager nos luttes et nos succès avec d'autres personnes peut nous apporter des perspectives différentes, des leçons précieuses et une plus grande motivation pour continuer à progresser. Ainsi, alors que vous poursuivez votre voyage de développement personnel, rappelez-vous que les problèmes deviendront moins nombreux et moins fréquents. Grâce à une croissance continue, à la réflexion et à une pratique constante, vous renforcerez votre esprit et votre cœur, en trouvant les ressources dont vous avez besoin pour relever tous les défis que la vie vous réserve. N'oubliez pas qu'une petite graine peut devenir un arbre majestueux et que chaque château de sable peut devenir une magnifique création. Continuez à vous développer, en profitant de chaque opportunité d'apprentissage, et vous verrez votre monde s'élargir à l'infini. Vivre de manière authentique signifie également être fidèle à ses propres valeurs et principes, même lorsque c'est difficile. Imaginez que vous êtes un guerrier sur un champ de bataille. Dans le feu de l'action, il peut être tentant de choisir la facilité ou d'abandonner ses valeurs pour remporter une victoire rapide. Cependant, un guerrier stoïque reste fidèle à ses convictions, même si cela signifie qu'il doit faire face à davantage de défis ou qu'il lui faut plus de temps pour atteindre ses objectifs. La véritable force vient de l'intégrité et de la cohérence de vos principes. En relevant les défis de cette manière, la vie devient une série d'opportunités d'apprentissage plutôt qu'une liste interminable d'obstacles. Chaque difficulté est une chance de se développer, d'acquérir de nouvelles compétences et de devenir une meilleure version de soi-même. En relevant ces défis, non seulement vous grandissez, mais vous incitez également les autres à faire de même. Imaginez un alpiniste escaladant une montagne haute et escarpée. Chaque étape exige des efforts, de l'attention et de la détermination. Il arrive que l'alpiniste glisse ou soit confronté à des conditions météorologiques défavorables, mais il persiste, sachant que chaque défi surmonté le rapproche du sommet. De la même manière, chaque défi que nous rencontrons dans la vie nous rapproche de notre plein potentiel. En relevant ces défis, nous montrons aux autres qu'il est possible d'affronter l'adversité avec courage et d'en sortir plus fort. Il est important de se rappeler que le développement personnel est un voyage et non une destination finale.
Il y aura toujours de nouveaux défis à relever et de nouvelles leçons à apprendre. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie, l'occasion constante de grandir et de s'améliorer. Au fur et à mesure que nous poursuivons notre parcours de développement personnel, nos problèmes s'amenuisent, non pas parce que la vie devient moins difficile, mais parce que nous devenons plus forts et plus compétents. Par exemple, rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous étiez impatient d'apprendre à faire du vélo. Au début, la tâche vous paraissait ardue, vous tombiez, vous vous blessiez, mais vous n'abandonniez pas. Et puis, à un moment donné, faire du vélo est devenu naturel et facile, presque sans effort. Imaginez maintenant que vous appliquiez la même détermination et la même curiosité à tous les défis que la vie vous présente. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous acquérez une confiance tranquille dans votre capacité à surmonter les obstacles, parce que vous êtes déjà passé par là. En résumé, vivre de manière authentique et considérer les défis comme des opportunités de développement personnel sont des principes centraux du stoïcisme qui peuvent transformer notre façon de voir et d'expérimenter la vie. Nous devenons les protagonistes de notre propre voyage, affrontant l'adversité avec courage et trouvant dans le développement continu une source inépuisable de croissance et d'épanouissement. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à apprendre comment vivre de manière authentique et relever les défis avec la sagesse des stoïciens, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser vos commentaires. Après tout, nous sommes ensemble sur ce chemin du développement personnel. Continuons à apprendre et à grandir, un pas après l'autre.